Bonjour à tous, je suis Valentin, bienvenue dans cette vidéo dédiée à Veresys dans laquelle je vais vous montrer différents paramètres pour réussir un rendu photoréaliste dans Veresys. Cette vidéo est issue d'un webinaire et sera diffusée en 3 parties. Dans cette troisième et dernière partie, nous allons aborder le sujet des réglages de rendu, objectif, photoréalisme. Nous parlerons ensuite des éléments de rendu ou comment préparer votre post-traitement. Et puis, nous terminerons par le sujet du rendu final, à savoir comment améliorer votre rendu en post-production. À tout de suite. J'ai aménagé mon espace intérieur et j'ai créé 2 nouvelles lumières. Une lumière au-dessus du coin repas et une lumière dans le salon. Dans les paramètres de ces lumières, en décochant la case Affect Reflections, j'ai demandé à Veresys de faire en sorte à ce que l'objet de lumière ne soit pas visible dans les objets générant de la réflexion. J'ai créé ou téléchargé depuis Chaos Cosmos tous les matériaux nécessaires à la création de mon projet. Avant de lancer le rendu final, depuis l'Asset Editor, je vais me rendre dans les paramètres de rendu afin de procéder à quelques derniers réglages. Dans un premier temps, je vais augmenter la qualité de mon rendu en poussant le curseur au maximum. Notez qu'une qualité optimale augmente également le temps de calcul de l'image finale. Les matériaux générant de la réflexion, comme le verre, ou les matériaux générant de la réflexion et de la rugosité, vont demander un temps de calcul plus important. Dans la partie de droite, je m'assure que l'illumination globale soit activée. Les premiers rebonds de lumière sont réglés sur force brute, ce qui aura tendance à générer un peu plus de bruit sur l'image et rendre le temps de calcul un petit peu plus important. Néanmoins, le réalisme sera meilleur qu'avec le mode cache d'irradiance. Je vais donc laisser la force brute. En cliquant sur l'icône de réglage à côté de l'illumination globale, je vais pouvoir accéder aux paramètres avancés de cette section, ce qui me permettra d'activer l'occlusion ambiante. L'occlusion ambiante, c'est une technologie qui permet d'assombrir les zones difficilement accessibles à la lumière. En l'activant, je vais pouvoir là aussi augmenter le réalisme de mon rendu final. Je l'ai précisé juste avant, le fait d'avoir activé la force brute aura tendance à générer du bruit sur mon image. Je vais donc penser à activer le denoiser, débruiteur si on veut franciser le terme. Je m'assure également d'avoir désactivé le Material Override que j'avais activé au début du projet. Ensuite, dans les paramètres de rendu, je vais pouvoir choisir la résolution de mon image. 1920 par 1080. En cliquant sur Save Frame, j'aurai un aperçu de la zone de rendu. Une fois tous mes réglages effectués, toujours depuis l'Asset Editor, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle des éléments de rendu, Render Elements. Les éléments de rendu vont me permettre de faciliter le post-traitement de mon image. Render Element va créer tout un tas de passes, le but étant de pouvoir isoler différents éléments de mon image finale. Par exemple, je vais pouvoir isoler l'identité de chaque objet qui seront représentés par une couleur spécifique. Je vais pouvoir isoler la réflexion de chaque objet. Je vais pouvoir isoler les ombres. Je vais pouvoir isoler l'occlusion ambiante. L'un des éléments de rendu que j'active de manière quasi systématique, c'est le Light Mix, qui va me permettre d'isoler chaque source lumineuse de mon projet. Je vais pouvoir les isoler de manière individuelle ou choisir de les grouper. Je préfère les isoler individuellement. Je sais que ça ne se fait pas trop dans ce type de rendu d'intérieur, mais pour la démonstration, je vais activer une profondeur de champ dans la section Caméra. J'active profondeur de champ et je vais utiliser la fonction PickPoint pour déterminer une distance focale. Tout simplement.
Voilà, je crois que j'ai fait le tour de l'ensemble des paramètres que je voulais vous montrer dans cette présentation. Alors bien entendu, il existe encore tout un tas de réglages et de paramètres possibles pour aller vraiment très très loin avec V-Ray, mais il va de soi que je ne peux pas tout vous montrer dans cette présentation. Voilà, le rendu est terminé, j'ai procédé à quelques réglages de post-traitement dont on va voir les grandes lignes ensemble. Dans un premier temps, on va pouvoir retrouver dans cette partie tous les éléments de rendu que j'avais sélectionnés, comme l'occlusion ambiante ou encore la réflexion, et tout un tas d'autres qui auront été en partie générés automatiquement par V-Ray. Toutes ces passes vont vous permettre de régler de manière indépendante chaque élément de votre rendu dans un logiciel de traitement d'image tel que Photoshop ou encore GIMP. Notez cependant que vous pouvez très bien réaliser votre post-traitement directement dans V-Ray en développant ici la palette des calques. Pour ma part, j'ai ajouté quelques calques de réglage qui m'ont permis d'atteindre ce résultat. Certains calques de réglage tels que le Lightmix ou encore le Denoiser ont été créés, souvenez-vous, depuis l'Asset Editor au moment des réglages du rendu. Parmi ces calques de réglage, j'ai ajouté un tone map qui m'a permis de donner un peu de dynamisme à l'image tout en renforçant certaines zones d'ombre. J'ai ajouté également un calque de courbe et dans le canal RVB, j'ai augmenté un petit peu le bleu de manière à refroidir un petit peu l'image. Je préfère les ambiances un peu froides. Un calque d'exposition également, on l'a vu tout à l'heure, qui m'a permis de gérer les zones surexposées. Les calques Lens Effect et Sharpen Blur ont été générés par V-Ray, j'ai laissé les réglages par défaut. Le Denoiser, quant à lui, a été ajouté depuis l'Asset Editor, je le répète, j'ai laissé les valeurs par défaut. J'ai utilisé le Denoiser de V-Ray, j'aurais pu choisir d'utiliser le Denoiser de ma carte graphique. Le Denoiser, c'est une fonctionnalité qui va permettre de réduire ou de supprimer le bruit de votre image. Le bruit, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces petits grains qui apparaissent généralement dans les zones de votre image dont la lumière manque d'intensité. Attention, le Denoiser doit être utilisé avec parcimonie. Mieux vaut régler correctement son éclairage en amont plutôt que de se dire on a un Denoiser, c'est bon, il fera le travail. Pourquoi l'utiliser avec parcimonie? Parce que ce que fait le Denoiser en réalité, c'est de lisser l'image de manière à faire disparaître le grain. Dans les paramètres du Denoiser, je pourrais demander à V-Ray d'utiliser le Denoiser à fond. Dans l'exemple de cette image, j'ai ici une plaque métallique qui est censée avoir du grain. En blindant le Denoiser, je perds de ce grain, je perds la rugosité de mon matériau, je perds donc en réalisme. Mieux vaut donc régler le Denoiser dans une mesure raisonnable. Mon élément de rendu favori, le fameux Lightmix que j'utilise de manière quasi systématique. En activant le Lightmix, j'ai demandé à V-Ray d'isoler toutes les sources lumineuses de mon projet que je vais pouvoir activer et désactiver à volonté. L'intérêt, c'est de pouvoir générer différentes ambiances sans avoir à recalculer le rendu. Au-delà du fait de pouvoir activer ou désactiver indépendamment chaque source lumineuse de mon projet, je vais pouvoir également modifier l'intensité, la couleur ou la température de chacune d'elles. Ça va me permettre comme ça de créer autant de variations que je le souhaite simplement en modifiant les sources lumineuses. Une fois mes réglages terminés, je peux demander à V-Ray d'enregistrer cette image dans l'historique ici, ou je peux l'enregistrer comme fichier image directement dans mon ordinateur. Si je souhaite continuer la post-production avec un éditeur d'image, je vais à ce moment-là demander à V-Ray d'enregistrer chaque élément de rendu dans un fichier séparé.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse dans la description un lien qui vous permettra de trouver très facilement la liste de l'ensemble des revendeurs de verrais en France. À bientôt.